Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout nouveau podcast dédié à l'apprentissage du français. Je suis Émilie, votre animatrice, et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui dans cette aventure passionnante de la compréhension orale en français. Que vous soyez débutant, intermédiaire, ou même avancé, vous savez sans doute que comprendre le français parlé est l'une des étapes les plus difficiles et pourtant les plus essentielles pour progresser rapidement. Parfois, les conversations rapides, les accents différents ou les expressions familières peuvent vraiment déstabiliser. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons explorer ensemble des astuces, des conseils pratiques et des stratégies efficaces pour vous aider à dépasser ces obstacles. Dans cet épisode, nous allons aborder plusieurs sujets importants: comment sortir de votre zone de confort pour mieux écouter, comment dépasser la peur de faire des erreurs à l'oral, le pouvoir des habitudes quotidiennes dans l'apprentissage, et surtout comment rester motivé même quand vous avez l'impression de stagner. Je ne suis pas seule pour vous guider. Mon collègue Lucas sera avec moi pour partager ses expériences et ses conseils. Ensemble, nous voulons rendre cet apprentissage vivant, motivant, et surtout utile au quotidien. Alors, préparez-vous à écouter, à apprendre, mais aussi à vous amuser. Que vous soyez dans les transports, chez vous, ou en train de faire une petite pause, ce podcast est fait pour vous aider à faire un pas de plus vers la maîtrise du français. Avant de commencer, dites-nous en commentaire ou sur nos réseaux sociaux quelles sont vos plus grandes difficultés en compréhension orale. Ça nous aidera à mieux cibler nos prochains épisodes. Allez, c'est parti! Je passe la parole à Lucas qui va commencer avec un sujet clé: sortir de sa zone de confort. Salut à tous et bienvenue dans cette première grande partie de notre podcast. Ici Lucas, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne tous les apprenants de français, quel que soit leur niveau, sortir de sa zone de confort pour progresser en compréhension orale. Je sais, rien que l'expression « sortir de sa zone de confort » peut faire un peu peur. Et pourtant, c'est souvent la clé de la progression, surtout quand on apprend une langue étrangère comme le français. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi c'est si important, pourquoi on a souvent peur de le faire, et surtout, comment y parvenir concrètement, étape par étape. Pourquoi restons-nous dans notre zone de confort? Il faut commencer par une vérité simple: le cerveau humain adore le confort. Il aime les choses qu'il connaît déjà, ce qui est prévisible, ce qui ne demande pas trop d'efforts. C'est pourquoi beaucoup d'apprenants de français répètent toujours les mêmes exercices, écoutent les mêmes dialogues faciles, ou regardent des vidéos sous-titrées dans leur langue maternelle. Mais ce confort a un prix, le progrès devient lent, voire inexistant. Pourquoi donc reste-t-on dans cette zone de confort? La peur de l'inconnu. Quand on écoute un podcast ou une vidéo sans sous-titres, c'est stressant. On ne comprend pas tout. Et ce flou crée une sensation d'insécurité. 2. La peur de l'échec. On se dit « je ne comprends rien, je suis nul », et cette pensée nous freine. 3. La peur du jugement. Parfois, on a peur que les autres remarquent qu'on ne comprend pas bien, surtout si on apprend en groupe. 4. Le besoin de contrôle. Comprendre chaque mot, chaque phrase, ça rassure. Mais ce n'est pas ainsi qu'on développe une compréhension naturelle de la langue. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Maintenant, imaginez ce qui se passe quand vous osez sortir de cette zone. Oui, ce sera inconfortable au début, mais à long terme, vous allez gagner en autonomie, vous pourrez comprendre des natifs dans la vie réelle. Développez votre oreille pour les sons, les rythmes, les intonations. Gagnez en confiance, parce que vous saurez que vous êtes capable de comprendre même dans des situations difficiles. Vous rapprochez de la fluidité, ce fameux moment où vous comprenez sans avoir besoin de traduire. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Au début, c'est dur, ça fait mal, mais avec le temps, on devient plus fort. Les défis à relever évidemment, tout cela ne se fait pas sans effort. Voici quelques obstacles courants: l'incompréhension, vous allez écouter et ne rien comprendre, ou presque rien. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre. La frustration, vous voudrez peut-être abandonner. Mais souvenez-vous, la frustration est une émotion qui précède souvent une grande progression. Le découragement, vous allez vous dire « je n'y arriverai jamais ». Mais en réalité, chaque minute passée à écouter du français difficile est une victoire. Conseils pratiques pour sortir de sa zone de confort maintenant, passons au concret.
Voici quelques conseils simples mais puissants pour sortir de votre zone de confort sans vous décourager. 1. Écoutez du contenu un peu au-dessus de votre niveau. Trouvez des podcasts ou des vidéos qui ne sont pas totalement incompréhensibles, mais qui vous obligent à faire un effort. Par exemple, si vous êtes niveau B1, écoutez du contenu pour B2 ou C1, sans sous-titres au début. 2. Laissez tomber la perfection. Vous ne devez pas tout comprendre. Si vous saisissez l'idée générale, c'est déjà un excellent début. Mettez de côté votre obsession de tout maîtriser. 3. Répétez l'écoute. Écoutez une fois sans rien, puis une deuxième fois avec les sous-titres en français, puis une troisième fois sans. Vous verrez, votre compréhension va s'améliorer à chaque écoute. 4. Soyez régulier. Mieux vaut écouter 10 minutes de français chaque jour que 1 heure une fois par semaine. La régularité est votre meilleur allié. 5. Notez ce que vous apprenez après chaque écoute, notez quelques mots ou expressions que vous avez entendus. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau va reconnaître des sons, des rythmes, des structures, et petit à petit, tout cela deviendra familier. 6. Parlez à voix haute. Répétez ce que vous entendez. Même si c'est difficile. Cela active votre mémoire auditive et renforce la connexion entre écoute et production orale. Une métaphore pour vous aider, la mer. Apprendre à comprendre le français oral, c'est comme apprendre à nager. Si vous restez toujours dans le petit bassin, vous serez à l'aise, mais vous n'apprendrez jamais à affronter les vagues. Il faut parfois aller dans l'eau froide, dans la mer agitée. Vous allez boire la tasse au début, mais à force, vous deviendrez un nageur solide. Je vais vous raconter l'histoire de Tom, un étudiant américain qui apprenait le français. Pendant des mois, il regardait des séries françaises, mais avec les sous-titres en anglais. Il avait l'impression de progresser, mais en réalité, il ne comprenait pas mieux à l'oral. Un jour, il a décidé de changer de méthode, il a coupé les sous-titres et a commencé à écouter un podcast français chaque matin dans le bus. Les premiers jours, il ne comprenait presque rien. Mais il a persévéré. Après 2 semaines, il comprenait les grandes lignes. Après 1 mois, il pouvait suivre les conversations avec plus d'aisance. Et aujourd'hui, il comprend les films sans sous-titres, et il ose même parler avec des natifs. Tout cela parce qu'il a osé sortir de sa zone de confort. Sortir de votre zone de confort est difficile, oui. Mais c'est aussi ce qui vous fera progresser le plus rapidement. Ne laissez pas la peur vous bloquer. Transformez cette peur en énergie. Essayez, échouez, recommencez, et surtout, ne vous arrêtez pas. Je vous laisse sur cette citation, la vie commence là où finit la zone de confort. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de sortir de sa zone de confort pour progresser en compréhension orale, je vous propose un petit moment vocabulaire. Comprendre ces mots peut vraiment vous aider à mieux suivre des contenus authentiques en français. Voici quelques mots importants du sujet. 1. Défi, N, M. Un défi est une situation difficile, mais qui peut vous faire progresser. Par exemple, regarder un film français sans sous-titres est un vrai défi pour moi. 2. Échec, N, M. Un échec, c'est quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Mais ce n'est pas grave. En fait, l'échec fait partie de l'apprentissage. J'ai mal compris l'audio, mais ce n'est pas un échec, c'est une leçon. 3. Doute, N, M. Le doute est ce sentiment d'incertitude, quand on n'est pas sûr de soi. J'ai des doutes sur ma capacité à comprendre le français parlé rapidement. 4. Confiance en soi, LOC. FEM. C'est croire en ses capacités. Avec un peu d'entraînement, j'ai gagné en confiance en moi. 5. Discipline, N, F. La discipline, c'est la capacité à rester constant, même quand ce n'est pas facile. Il faut de la discipline pour écouter du français tous les jours. 6. Inconnu, N, M. Ou AG. L'inconnu, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Plonger dans l'inconnu peut être effrayant, mais aussi excitant. 7. Motivation, N, F. C'est ce qui vous pousse à agir, à continuer, même quand c'est difficile. Ma motivation, c'est de pouvoir voyager en France et comprendre les gens. Voilà, quelques mots à retenir, à réutiliser, et pourquoi pas, à intégrer dans votre propre routine d'apprentissage. On continue? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche presque tous les apprenants de langue, la peur de faire des erreurs à l'oral. Cette peur, on la connaît bien. On veut parler, on a les idées, mais on hésite, on bloque, on a peur du regard des autres. Ça vous parle? Alors, restez avec moi. Pourquoi a-t-on peur de faire des erreurs? Avant tout,
Posons-nous la question, pourquoi avons-nous si peur de nous tromper? Eh bien, cette peur vient souvent de plusieurs choses, le jugement des autres. On pense que si on fait une erreur, on va être jugé, moqué, ou que les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Le perfectionnisme, certains veulent parler parfaitement, dès le début. Résultat? Ils attendent trop longtemps avant d'oser parler. Les mauvaises expériences, peut-être qu'un jour, quelqu'un vous a corrigé trop brutalement ou s'est moqué. Et depuis, vous n'osez plus. Mais soyons honnêtes, tout le monde fait des erreurs, même les natifs. On se trompe de mots, on oublie un verbe, on fait une faute de grammaire. Et alors? C'est humain. L'erreur, une étape obligatoire, et si je vous disais que faire des erreurs, c'est un bon signe? Quand vous vous trompez, cela veut dire que vous essayez, que vous osez, que vous pratiquez. Et c'est exactement comme ça qu'on apprend. Imaginez un bébé qui apprend à marcher. Est-ce qu'il tombe? Oui. Est-ce qu'il se relève? Oui. Et est-ce que ses parents lui disent « Oh non, tu t'es trompé, tu ne sais pas marcher ?» Bien sûr que non. Ils l'encouragent. Ils sont fiers. Et vous devriez faire pareil avec vous-même. Une petite histoire vraie. Je vais vous raconter une anecdote. Un de mes amis, Alex, a appris le français en regardant des séries. Un jour, à Paris, il entre dans une boulangerie et dit « Bonjour madame, je suis une baguette. » Vous imaginez la tête de la boulangère? Elle a rigolé gentiment et lui a dit « Tu veux dire, je voudrais une baguette. » Alex a bien sûr eu un moment de gêne, mais il n'a jamais oublié cette correction. Il a ri, il a appris, et il n'a plus jamais refait cette erreur. Il continue à progresser aujourd'hui parce qu'il ose parler, même quand il n'est pas sûr. Comment surmonter cette peur? Voici quelques conseils concrets. Pour vous aider, 1. Changez votre vision de l'erreur. Au lieu de voir l'erreur comme un échec, voyez-la comme une opportunité d'apprentissage. Chaque erreur vous rapproche de la maîtrise. 2. Pratiquez dans un environnement bienveillant. Trouvez un partenaire de conversation, un professeur ou un groupe où l'erreur est acceptée et même encouragée. L'ambiance compte énormément. 3. Préparez-vous à l'avance. Si vous avez un rendez-vous ou une discussion prévue, préparez quelques phrases à l'avance. Cela réduit le stress. 4. Respirez et ralentissez. Parler vite augmente les risques d'erreur. Parlez lentement, calmement. Mieux vaut dire peu, mais avec confiance. 5. Notez et corrigez vos erreurs après une conversation. Prenez quelques minutes pour noter les erreurs que vous avez faites et trouver la bonne formulation. C'est très efficace. 6. Utilisez l'humour. Si vous faites une erreur drôle, riez en. Ça détend l'atmosphère. Et vous verrez, les gens apprécient votre effort. Mais, et si les gens se moquent? Bonne question. Malheureusement, il y a des gens qui jugent. Mais souvenez-vous, ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Parler une langue étrangère, c'est un acte courageux. Les vrais amis, les bons professeurs, les gens bienveillants, eux, ils vont vous encourager, pas vous rabaisser. Et vous savez quoi? Beaucoup de Français sont eux-mêmes impressionnés quand quelqu'un apprend leur langue, même avec des erreurs. Ils admirent le courage, pas la perfection. Créez une routine pour progresser. Plus vous pratiquez, moins vous aurez peur. Voici quelques idées. Parlez à vous-même devant un miroir. Enregistrez-vous en train de parler, puis écoutez. Participez à des groupes de conversation en ligne. Écoutez du français tous les jours, podcasts, vidéos, chansons. Répétez des phrases entendues à haute voix. Avec le temps, votre confiance grandit et la peur diminue. Petit exercice mental, et si? Posez-vous cette question, et si je fais une erreur, qu'est-ce qui va vraiment se passer? La réponse est souvent, pas grand-chose. Personne ne va vous renvoyer, personne ne va rire à haute voix, et surtout, vous allez apprendre. Souvenez-vous, faire des erreurs, c'est normal. Ne rien dire par peur, c'est vous priver d'apprentissage. Chaque erreur vous rend plus fort. Le plus important, c'est de continuer à essayer, encore et encore. Alors, la prochaine fois que vous aurez peur de parler, dites-vous, je choisis le progrès, pas la perfection. Et lancez-vous.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui peut littéralement transformer votre apprentissage du français, le pouvoir des habitudes quotidiennes. Vous savez, beaucoup de personnes commencent à apprendre le français avec beaucoup de motivation. Elles achètent des livres, téléchargent des applications, regardent quelques vidéos, et puis, petit à petit, cette motivation disparaît. Et elles abandonnent. Mais pourquoi? Parce qu'elles comptent trop sur la motivation, et pas assez sur les habitudes. Pourquoi les habitudes sont plus puissantes que la motivation? La motivation est comme une étincelle, elle peut allumer le feu, mais elle ne le maintient pas. C'est la routine quotidienne, ce que vous faites chaque jour, même un petit peu, qui vous fera vraiment progresser. Prenons un exemple simple, imaginez quelqu'un qui écoute 10 minutes de français chaque matin pendant un an. Ce sont 3650 minutes d'écoute. Maintenant, imaginez une autre personne qui étudie intensivement pendant 3 heures, une fois tous les 2 mois. Devinez qui parlera mieux français au bout d'un an? Eh oui, la première personne. Pourquoi? Parce qu'elle a créé une habitude. Comment les habitudes transforment votre apprentissage? Les habitudes agissent un peu comme une boucle. 1. Un déclencheur, par exemple, se lever le matin. 2. Une action, par exemple, écouter un podcast en français pendant le petit déjeuner. 3. Une récompense, par exemple, le plaisir de comprendre un peu plus chaque jour. Quand cette boucle se répète, jour après jour, votre cerveau s'adapte. Le français devient une partie naturelle de votre journée. Et vous n'avez même plus besoin de réfléchir ou de vous forcer. C'est là que la magie opère. Exemple d'habitude quotidienne simple alors, concrètement, à quoi ressemblent de bonnes habitudes pour améliorer votre français? En voici quelques-unes, faciles à intégrer dans votre vie. Écoutez un podcast en français chaque matin en préparant le café ou en allant au travail. Lire un article ou un court dialogue en français le soir avant de dormir. Écrire 3 phrases en français chaque jour dans un journal. Regarder une vidéo YouTube en français pendant la pause déjeuner. Utiliser des post-it en français dans la maison pour mémoriser du vocabulaire. Réviser 5 mots de vocabulaire. Chaque soir avec une appli. Ce ne sont pas de grands efforts. Mais cumulés, ces petits gestes peuvent changer votre niveau de langue. La technique du habit stacking. Il y a une méthode très efficace pour adopter de nouvelles habitudes, le habit stacking ou empilement d'habitudes en français. L'idée est simple, vous associez votre nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Par exemple, après avoir brossé vos dents le matin, habitude existante, vous écoutez une chanson en français, nouvelle habitude. Après avoir bu votre café, vous lisez une page d'un livre en français. Avant de vous endormir, vous répétez mentalement les nouveaux mots que vous avez appris dans la journée. Comme ça, vous ne changez pas totalement votre routine, vous l'améliorez. Créez une routine réaliste et personnalisée. Attention, une routine doit être réaliste et agréable. Si vous vous imposez une heure d'écoute chaque matin alors que vous êtes pressé, vous allez abandonner. Commencez petit. Posez-vous ces questions. Quel est le meilleur moment de la journée pour moi? Quelle activité me semble facile à intégrer? Est-ce que je peux la faire même quand je suis fatigué ou occupé? Commencez avec 5 minutes par jour. C'est mieux que rien. Et surtout, faites-le tous les jours. C'est la régularité qui crée les résultats. La patience et la régularité, les vraies clés. On a souvent envie de résultats rapides. Mais apprendre une langue, c'est comme cultiver une plante, vous ne voyez pas la croissance immédiatement, mais chaque goutte d'eau compte. Ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout de suite. Au contraire, soyez fiers, de chaque petite victoire, comprendre une phrase sans regarder la traduction, retenir un nouveau mot sans effort, tenir une mini-conversation avec un natif. Toutes ces petites choses sont la preuve que votre cerveau s'adapte, jour après jour. Conseils pratiques pour créer vos habitudes linguistiques. Choisissez un moment fixe, matin, soir, pendant les transports. 2. Rendez-la agréable, choisissez un contenu qui vous plaît. 3. Commencez petit, 5 à 10 minutes suffisent. 4. Utilisez des rappels, une alarme, un post-it, une note sur le frigo. 5. Suivez vos progrès, notez chaque jour ce que vous avez fait. 6. Ne soyez pas perfectionniste, il vaut mieux faire un peu que rien du tout. 7. Soyez patient, les résultats viendront, doucement mais sûrement. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore moi, Émilie, et je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e sujet de notre podcast sur l'entraînement à la compréhension orale en français. Aujourd'hui,
on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, quel que soit votre niveau de français, la motivation, ou plutôt, la perte de motivation. Vous voyez de quoi je parle? Ce moment où vous avez l'impression de stagner, de ne plus faire de progrès, et où l'envie d'apprendre diminue. Oui, on va être honnête, ça arrive à tout le monde, même aux apprenants les plus motivés au début. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on se sent parfois bloqué, comment identifier les causes de cette perte de motivation, et surtout, comment retrouver cette énergie, cette envie d'apprendre et de progresser en français. 1. Reconnaître les signes de démotivation. Alors, comment savoir si vous êtes en train de perdre la motivation? Voici quelques signes classiques. Vous repoussez vos séances d'écoute ou d'études, vous avez l'impression que rien ne rentre, vous comparez vos progrès à ceux des autres, vous vous dites « je n'y arriverai jamais ». Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces exemples, pas d'inquiétude, vous êtes normal. La motivation, ce n'est pas quelque chose de constant. C'est un peu comme une batterie qu'il faut recharger. 2. Pourquoi on se sent bloqué? Il y a plusieurs raisons à cette sensation de blocage. En voici quelques-unes. 1. Vous vous êtes fixé des objectifs irréalistes. Par exemple, je veux devenir bilingue en 3 mois. Résultat? Frustration, déception, découragement. 2. Vous ne voyez plus de progrès. Au début, on progresse vite. On apprend des mots, on comprend de nouvelles phrases. Mais ensuite, les progrès deviennent plus subtils, et on a l'impression de stagner. 3. La routine vous ennuie. Répétez toujours les mêmes exercices, écoutez toujours les mêmes dialogues, ça devient monotone. 4. Vous vous comparez trop aux autres. Pourquoi lui, il comprend tout alors que moi je galère encore? Cette comparaison tue la confiance en soi. 3. Comment retrouver la motivation? Maintenant, voyons comment sortir de ce cercle démotivant et retrouver votre enthousiasme. A. Reconnectez-vous à votre « pourquoi », demandez-vous « pourquoi ». Ai-je commencé à apprendre le français? Est-ce pour voyager? Travailler dans un pays francophone? Regarder des films sans sous-titres? Ou simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue? Revenez à votre objectif initial. Écrivez-le, affichez-le, répétez-le. Votre « pourquoi » est le carburant de votre motivation. B. Fixez-vous des petits objectifs atteignables au lieu de dire « je veux devenir fluent », dites « cette semaine, je veux comprendre une vidéo YouTube de 3 minutes sans sous-titres » ou « je veux apprendre 5 nouvelles expressions utiles ». Les petites victoires motivent. C. Célébrez vos progrès, même les plus petits. Avez-vous compris un mot que vous ne connaissiez pas il y a une semaine? Avez-vous réussi à suivre un épisode de podcast sans faire pause toutes les 10 secondes? Bravo! Ce sont des progrès, et ils méritent d'être célébrés. Vous pouvez tenir un carnet de victoires. Chaque jour, notez ce que vous avez compris ou appris. Vous verrez, ça booste le moral. D. Variez les supports pour ne pas vous ennuyer. Si écouter les mêmes dialogues vous fatigue, changez de méthode. Voici quelques idées. Écoutez de la musique française, regardez des extraits de films ou de séries, suivez des comptes francophones sur les réseaux sociaux, essayez un podcast comme celui-ci. Tiens, bonne idée. L'ennui est un tueur de motivation. La nouveauté est son antidote. Rejoignez une communauté d'apprenants, ne restez pas seul. Dans votre coin. Discutez avec d'autres personnes qui apprennent le français. Partagez vos doutes, vos réussites, vos conseils. Les communautés sur Discord, Reddit, Facebook ou les groupes d'échange linguistique sont super utiles. Ensemble, on avance plus loin. F. Acceptez les pauses parfois. Le meilleur moyen de retrouver la motivation, c'est de faire une pause. Prenez un jour, 2 jours, une semaine si nécessaire. Mais pendant cette pause, gardez un lien léger avec la langue, écoutez de la musique, regardez un film, lisez quelques mots. Puis, revenez avec une énergie renouvelée. 4. Un dernier mot d'encouragement. Si vous vous sentez bloqué en ce moment, j'aimerais que vous reteniez une chose importante, vous êtes déjà en train de progresser.
Le simple fait que vous écoutiez ce podcast aujourd'hui, que vous cherchiez des solutions pour retrouver votre motivation, c'est déjà une preuve de votre engagement. Apprendre une langue, c'est un voyage. Il y a des montées, des descentes, des virages. Mais chaque étape compte, même les moments de doute. Alors ne lâchez rien. Continuez, même doucement. Votre futur, vous remerciera. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à l'entraînement de la compréhension orale en français. J'espère sincèrement que vous avez trouvé cette discussion intéressante, motivante, et surtout utile pour votre apprentissage. Aujourd'hui, avec Émilie, nous avons abordé 4 grands thèmes. D'abord, nous avons parlé de l'importance de sortir de sa zone de confort. On a souvent peur de faire face à des contenus qu'on ne comprend pas entièrement, mais c'est justement là que la magie opère. C'est en osant écouter des choses un peu trop difficiles qu'on progresse vraiment. Ensuite, Émilie vous a expliqué que faire des erreurs à l'oral, ce n'est pas une honte. C'est une étape normale, naturelle et même indispensable pour apprendre une langue. Faire des erreurs, c'est apprendre. Puis, on a exploré le pouvoir des habitudes quotidiennes. Parce que oui, ce ne sont pas les grandes actions exceptionnelles qui font la différence, mais les petits gestes réguliers. Même 10 minutes d'écoute par jour peuvent transformer votre niveau de français. Enfin, nous avons vu ensemble comment rester motivé, surtout quand on a l'impression de ne plus avancer. La motivation n'est pas toujours là, mais grâce à de petits objectifs, des célébrations et une communauté bienveillante, vous pouvez la raviver. Alors, quel est le prochain pas pour vous? Peut-être écouter ce podcast une deuxième fois, prendre quelques notes, ou essayer de répéter certaines phrases à voix haute. Peu importe, l'important, c'est de continuer, un jour à la fois. Souvenez-vous, chaque effort compte, même s'il vous semble petit. Vous êtes sur le bon chemin, et nous sommes fiers de vous accompagner dans cette belle aventure qu'est l'apprentissage du français. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres apprenants, à laisser un commentaire, ou à nous écrire pour nous dire ce que vous avez aimé. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, continuez à écouter, à parler, et surtout, à oser.